Diana l'Ougandaise a trouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Là, on va parler d'une influenceuse âgée de 24 ans qui a perdu la vie mystérieusement parce qu'on ne sait pas qui lui a fait du mal. Il y a un suspect qui est sorti, mais on va quand même parler de cette histoire. Question pour nous. Conscientiser, quand bien même les gens ne supportent toujours pas, même si vous les conscientisez, mais ils ne comprennent toujours pas comment le monde évolue. C'est ça le problème. Donc voilà, c'est une triste nouvelle que nous vous annonçons ce matin, aujourd'hui, cet après-midi, ce soir, cette nuit. Vraiment, prenez ça en considération. Vous voyez l'hôtel qui est là. Cette femme est venue sur les réseaux sociaux. Elle avait 20 ans à l'époque. Bref, en 2022, elle a rejoint TikTok. Vous savez, TikTok a donné des opportunités à plusieurs personnes. Même des gens qui sortaient dans des familles modestes et très modestes, comme celle que nous sommes en train de parler. Là, elle est issue d'une famille vraiment modeste. Et voilà la famille. Elle a rencontré des gens sur les réseaux via ses communications, ses TikTok, sa façon de faire les choses, sa façon de s'exposer et tout. Ça a plu aux gens et comme ça, on lui a donné un marché de publicité pour pouvoir promouvoir leur hôtel. Et du coup, on l'avait même donné aussi un appartement dans cet hôtel-là, c'est-à-dire que son propre coin, il y a un salon, il y a une cuisine, il y a une chambre, il y a aussi des trucs pareils, une ou deux chambres, peu importe. Donc, elle restait déjà dans cet hôtel-là, elle y habitait. Elle faisait de publicité, elle faisait tout. Et voilà. Elle recevait tellement de cadeaux provenant de plusieurs personnes. Alors, dans ces personnes-là, il ne manquait pas de sugar daddy. Je ne confirme pas. Je suis en train de parler, de dire ce qui se dit. Donc, la dame ou demoiselle que vous voyez là, vous voyez, elle est en train de danser avec son bouquet de fleurs. Un jour, ses amis sont venus la voir. C'était le matin. Ils ont trouvé que sa chambre d'hôtel était... la porte de sa chambre était ouverte. Elle était ouverte et en entrant, ils ont trouvé que leur amie était par terre, sans vie. Elle ne respirait pas. Elle n'avait pas la vie. Elle était déjà morte. Et c'est comme ça qu'ils ont alerté des gens pour venir voir ce qui s'est passé avec leur copine. C'est comme ça qu'ils ont cherché à savoir qui a fait ça. Ils sont tombés sur un suspect que je vais vous mettre sa vidéo tout à l'heure. Là, vous allez voir, ce suspect. Il est lui qui aurait commis cet acte. Pour quelle raison la famille? La raison n'est pas connue jusqu'à preuve du contraire. Ce monsieur-là, c'est un suspect qu'on est en train de juger pour savoir le pourquoi il avait fait cela. Et alors, je vous montre les obsèques de la dame. Je vous dis que les gens même qui donnaient de l'argent, les gens même qui la soutenaient quand elle était vivante, les gens-là ne se sont pas présentés aux funérailles de Diana. Diana est partie seule. Quand les gens sont allés voir là où les deuils étaient, chez elle à la maison, chez ses parents, les gens étaient tellement déçus de voir la vie que la fille présentait sur les réseaux sociaux. Une fille de bonne vie, une fille de qualité, une fille qui ne manquait rien du tout. Mais ce que les gens ont vu
l'endroit où elle a été pleurée, c'est ça qui a choqué beaucoup de personnes. Voilà l'hôtel, là où elle faisait ses publicités. Voilà tout l'argent qu'elle gagnait. Elle ne faisait que gaspiller cet argent-là, sans pour autant aider même sa propre mère. Je ne la condamne pas. Je ne sais pas ce qu'elle a enduré. Je ne sais pas ce qu'elle traversait. Je ne sais pas comment elle a même eu tous ces trucs, tout ça, ces contrats et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi elle avait ces cœurs-là durs à ne pas aider ses parents ou sa maman. J'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ouais, c'est toujours comme ça, machin ». Il y a beaucoup de gens qui ont commenté. C'est pas le cœur que vous avez que tout le monde a. Certaines personnes, ils peuvent bouffer l'argent ici et ils regardent en face de lui. Ils voient qu'il y a des gens qui souffrent énormément, mais ils préfèrent manger ce qu'il a. Lui seul. Il préfère même jeter pour ne pas donner aux gens qui ont faim, qui en ont besoin. C'est ça le problème avec les mondes. Et tout ce que vous venez publier sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important, hein? Vous pensez que vous publiez votre vie, il y a seulement vous et vos familles, vos fans à qui vous faites confiance. Vous pensez que ces fans-là, ce sont des humains comme vous. Ce n'est pas tous qui sont humains. Il y a des esprits sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'histoires sur les réseaux sociaux. Alors, si vous ne faites pas attention à vous, vous risquez de perdre votre vie. Vous risquez de perdre votre vie. Et cette vie-là, vous ne la perdez pas seulement sur terre, mais pour l'éternité également. Pour l'éternité, vous perdez votre vie. Je vous jure, la famille. Regardez la vie que cette fille était en train de mener. C'est ça sa vie. Mais on l'a retrouvée morte. Il n'y a personne qui est venu, même celui de l'hôtel n'est pas passé pour l'enterrer. Mais pourquoi on l'a tuée? Qu'est-ce qu'elle avait fait? Est-ce qu'elle avait de problèmes avec des gens? Est-ce qu'elle avait de problèmes avec des gens? Avec qui elle avait des problèmes? Qui lui en voulait autant pour envoyer ses mercenaires, pour envoyer toutes ces personnes pour lui faire du mal? Qui lui en voulait autant? Qui lui en voulait jusqu'à ôter sa vie? Est-ce que c'était les copains? Est-ce qu'elle avait pris quelque chose qu'elle n'a pas pu rembourser? Est-ce que ce sont des comptes à rendre? Est-ce que c'est quoi? C'est question de quoi? La famille. Je vous laisse d'abord suivre ces funérailles et puis on revient tout juste après. Diana was my manager. Diana was my sister. Diana was my best friend. I can't be here and stand where she's there. I got so much
Selon ces allégations, le monsieur avait d'abord la femme avant de la dia. Donc, il a d'abord commencé par laver. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Gio, il a commencé par là, et puis il a dia, et puis il a volé ses histoires, ce qu'il possédait. Donc, voilà l'affaire, mes amis, ma famille. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer au juste avec ces messieurs-là. On ne sait pas ce qui va se passer. De toutes les façons, la dame est déjà partie. La dame est déjà partie. Qui lui avait donné l'autorisation de rentrer dans cet appartement, on ne sait pas comment il a... En fait, le monsieur, il est sécurité de l'appartement où Diana restait. Là où Diana habitait. Donc, ce monsieur-là, il fait la sécurité. C'est-à-dire qu'il travaille comme étant sécurité là-bas. Voilà comment un agent de sécurité se transforme en un bandit pour faire du mal à cette femme. À cause de quoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été envoyé? Est-ce que c'est seulement la façon dont il voyait la fille? Il enviait la fille? Ça, on ne sait pas. Parce que le fait de déjà, en plus, voler ce qu'elle possédait, ensuite là, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est à la justice de faire son travail, de voir quelle sentence donner à ce type. Mais pour moi, l'œil pour œil, dent pour dent, hein, quand quelqu'un qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est comme ça donc. Alors les filles, faisons très attention. Le monde est risqué. Le monde va très mal. Cachez-vous. Peu importe ce que vous avez. Votre beauté vous appartient à vous. Vous n'êtes pas obligé de faire voir à tout le monde que vous êtes belle. Déjà, quand les gens vont vous voir, ils sauront que vous êtes déjà belle à la base. Donc, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez votre argent, vous avez vos biens cachés. Gardez ça pour vous et pour vos voisins qui vous voient dans la vraie vie. N'amenez pas cela sur les réseaux sociaux, car n'importe quoi peut utiliser n'importe qui pour te faire du mal. C'est triste et mes condoléances à toute la famille de Diana. Mes sincères condoléances à tout le monde et tous ceux qui connaissaient Diana, ses amis, sa famille, son copain, si elle en avait un. Donc voilà, et Dieu seul sait. Nous qui sommes en vie, marchons bien dans la sainteté, marchons bien, respectons la parole de Dieu. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que nous ne sommes pas parfaits. On a tous des défauts. On se force à changer, à améliorer notre façon de faire les choses. C'est ça le plus important. Alors que Dieu bénisse toute la communauté ougandaise, que Dieu bénisse toute ma communauté congolaise, ivoirien, camerounais. Je vous aime tellement beaucoup. Et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si Jésus tarde à venir, on se verra dans les jours prochains. Que Dieu vous bénisse et bye.